aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Salut, 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 bonjour, c'est Judith Glory. Et je crie Alléluia, Alléluia. Il fait froid, il a fait froid cette semaine. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, vous savez qu'il y avait comme un vortex polaire. Il a fait beaucoup moins de 40, en dessous de 40 degrés Celsius. C'est ce qui explique tout l'accoutrement, c'est ce qui explique que je crie Alléluia, je veux me garder au chaud. Comment a été ta semaine? J'espère qu'elle a été belle et remplie de la grâce, de la faveur et de la présence de l'Éternel. Et quand bien même il fait froid, le Seigneur nous garde au chaud. Il nous garde au chaud par sa parole, avec la louange, par les frères. Alors, peu importe comment a été ta semaine, j'espère qu'elle était bien, surtout remplie de sa présence. Parce que Dieu avec nous, j'aime comme ça se dit en anglais, the hope of glory. Tant qu'on l'a avec nous, Emmanuel avec toi, que ce soit dans les températures en dessous de 40 degrés Celsius ou dans la chaleur qu'il fait à Douala, le Seigneur est vivant. Et il peut t'aider à gérer cette température, que ce soit la température physique ou la température émotionnelle, spirituelle, peu importe ce par quoi tu es passé, le Seigneur est là, il est présent. C'est aussi un autre jour pour louer te va bien et aujourd'hui, nous allons essayer un format. Comme je le disais en fin d'année dernière, certains parmi vous ont proposé, je dis ce serait peut-être bien de faire, au lieu de faire une longue émission de Louer te va bien, de faire des courtes capsules. On va essayer quelque chose. Je veux voir, je veux entendre votre retour, vos réactions. Si vous aimez ce format, laissez-moi savoir et que nous fassions cette formule plus souvent. Parce que comme j'aime à le dire, Louer te va bien, c'est pas pour moi, c'est un espace qui se veut pour toi, pour moi, pour toutes les personnes intéressées d'en apprendre un peu plus sur la louange, de grandir leur vie de louange et de développer les habitudes de louange, de gratitude. Au menu aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans le mois de février et en février, nous louons Dieu pour l'amour. L'amour c'est beau, l'amour c'est bien, les différentes sortes de l'amour. Alors, comme tu vas le voir dans le calendrier en bas, le fichier PDF est attaché en bas de la vidéo. Pour le moment, je suis en live, mais je vais le mettre dans quelques instants. Et si tu ne l'as pas reçu, sens-toi libre d'envoyer un commentaire, un email. Dis-moi, Judith, je ne l'ai pas encore, je le veux, le calendrier. Ça me fera un plaisir de te le faire parvenir. Donc, en février, nous louons Dieu pour l'amour sous toutes les formes. Et cette semaine, on va le voir là, les sujets qui étaient prévus. Donc, nous allons prendre un temps aujourd'hui de faire tout le louer te va bien avec les 3 parties. Nous allons passer un petit moment pour louer Dieu pour nos parents. Pour nos parents, si tu as le calendrier, tu as vu que cette semaine, on louait Dieu pour les frères, les sœurs, les enfants. Et le sujet pour ce 5 février, c'est les parents. Donc, nous allons passer un petit moment de louange pour remercier et célébrer le Seigneur pour nos parents. C'est ça qui sera au menu et sans plus attendre, je nous propose de nous retrouver juste après cette toute petite transition. À tantôt. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength.
faces drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ the Lord, who took on flesh, fullness of God in endless pain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin on Him was laid. Here in the dead of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, His hands and loves His grip on me. Oh, I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No failing there, this is the power of Christ in me. From lifeless life to final death, Jesus commands my destiny. No power of hell, no skin of man can ever pluck me from His hand. He declares, calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no skin of man can ever pluck me from His hand. He declares, calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Oh, aucun pouvoir de l'enfer, aucun plan d'un être humain ne peut m'enlever de sa main. Un peu comme, non, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Quel amour, quel amour. Vraiment, dans l'amour de Dieu, je me sens en sécurité. Dans l'amour de Dieu, je me sens forte. Je me sens capable. Je me sens solide. In Christ alone, my hope is found. Et je vais continuer de fonder mon espoir, mes attentes, mon espérance, ma confiance en ton amour, Seigneur. Merci pour cet amour. Et on parle de l'amour et on dit que février, c'est le mois de l'amour. Alors, si tu as téléchargé ton calendrier, tu as certainement remarqué que, il y avait pas mal de sujets déjà pour louer Dieu. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, on va voir un peu rapidement, on va passer un moment de louange pour tes parents. Et je vais revenir un peu rapidement sur le calendrier de 365 jours de gratitude. Nous sommes en février et le thème de février, c'est la gratitude pour l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos collègues, les personnes que Dieu a mis autour de nous. Les différentes formes là. Le 14 février s'en vient et pour les amoureux, on prépare déjà le programme spécial. Nous allons aussi louer Dieu
pour les amoureux. Nous allons louer Dieu pour nos enfants, pour nos grands-parents. Le calendrier dont je parle depuis, voici celui de février. Je ne sais pas si tu le vois clairement, mais depuis le 1er février, nous louons le Seigneur pour l'amour que nous avons pour nous, pour les personnes qui nous aiment, pour les personnes qui nous donnent de l'amour et pour l'amour que nous donnons aux autres. Et aujourd'hui, nous louons Dieu pour nos parents. Hey, je sais pas, même si tu es orphelin, il a plu au Seigneur que tu aies des gens autour de toi, des gens qui t'ont élevé. Alors, aujourd'hui, le 5, prends le temps de t'arrêter pour louer le Seigneur pour ces personnes. Et comme tu le vois pour la semaine, lundi, ce sera pour nos enfants. Mardi, ce sera pour tes frères. Mercredi, pour tes soeurs. Je peux t'entendre dire, ben, Jude, moi, je suis unique. C'est pas grave, mais il y a des cousins, il y a des frères spirituels, il y a des camarades, il y a des personnes autour de toi qui peuvent agir ou avoir le statut de frère ou de sœur. Pense à eux et loue le Seigneur. Et tantôt, on va voir comment on fait ça. Pour la famille. Donc, les sujets sont là. Si tu ne l'as pas encore fait, télécharge le PDF. Il est en bas de la vidéo. Comme je dis, si tu regardes présentement, je suis live. C'est après le live que je vais attacher le fichier. Alors, tu peux passer dans 30 minutes, 1 heure, puis tu verras le fichier attaché. Cette semaine, comme je le dis depuis tantôt, aujourd'hui, dimanche, nous louons Dieu pour nos parents. Demain, pour tes enfants. Mardi pour tes frères, mercredi pour tes sœurs, jeudi pour les proches, les oncles, tantes, cousines éloignées, beaux-frères et tout le reste. Le 10 février, loue Dieu pour tes collègues. C'est des personnes, nous passons beaucoup de temps au travail. C'est des personnes, nous passons au moins 8 heures, parfois plus, avec ces personnes. Louons Dieu pour ces personnes parce que si l'ambiance est pourrie au travail, c'est sûr que ça affecte notre bien-être, notre joie. Samedi, nous allons louer pour tes patrons, pour les responsables, tes gestionnaires. C'est des personnes qu'il y a dans ta vie, que tu le veuilles, que tu aimes ton patron ou pas, c'est ton patron et il est dans ta vie. Alors, loue Dieu pour lui. Et je suis sûre que si tu fais attention, tu t'arrêtes, tu peux trouver des choses qui sont bien avec ce patron. Et le 12, nous allons louer Dieu pour les autorités, les dirigeants. C'est peut-être pas ton patron, le premier ministre, mais la parole de Dieu nous dit de louer et de prier pour nos dirigeants. Alors, on va louer Dieu pour eux. Il a plu à Dieu que ce soit eux. Et on va prendre un peu le temps de s'arrêter. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je nous propose de voir un peu en détail comment on fait ça. Je voulais essayer quelque chose parce que quelqu'un me disait, je dis, toi, tu parles tes affaires là, ça prend le temps. J'ai pas le temps pour faire ça. Et donc, je me disais, je vais faire un petit défi pour pouvoir montrer qu'on peut le faire en 5 minutes. En 5 minutes ou même moins. En 5 minutes ou même moins. Le widget que j'ai trouvé pour afficher le temps que nous allons passer ensemble ne semble pas fonctionner parce que je clique pour qu'il s'active. Il ne s'active pas. Gloire à Dieu, on va louer Dieu pour nos parents, on va louer Dieu pour la technologie et on va avancer. Comme j'aime souvent à le dire, c'est pas une affaire d'outils. Judith, je n'ai pas la voix que tu as. Judith, je ne sais même pas par où commencer. Judith, je n'ai même pas la musique. Je n'ai pas. Tu as toi. Et tu vas le voir que c'est pas compliqué. Viens tel que tu es avec ce que tu as et on va louer Dieu. Alors, on va partir. Ça, le timer ne fonctionne pas. On va faire autrement. Merci Seigneur. Pour ce moment que nous voulons prendre pour penser à nos parents et te remercier pour ces parents que tu as mis dans notre vie. Seigneur, viens prendre le contrôle, viens diriger ce moment. Tu es mon guide, tu es présent et tu es à l'œuvre. Que ton seul nom soit glorifié maintenant et pour l'éternité. Alors, je vais t'inviter maintenant à penser à tes parents, ton père, ta mère. Et comme je disais tantôt, même si tu es orphelin, même si tu ne connais pas tes parents, tu as été recueilli par une famille ou tu as vécu quelque part, il y a des gens qui font office de parents dans ta vie.
prends un moment pour t'arrêter et pour penser à ceux qui font office de parents. Et qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à eux, à ce papa, à cette maman, à ce papa adoptif, à cette personne, à cette tante qui t'a recueilli chez elle, ou même à la grand-mère qui a fait office de parent. Quand tu t'arrêtes pour penser à elle, qu'est-ce qui vient dans ton cœur? Prends le temps de t'arrêter, puis sans courir, pense à tes parents. Est-ce qu'il y a des souvenirs de bons moments passés ensemble, de choses que vous avez faites ensemble? Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui monte sur ton cœur quand tu penses à tes parents? Et pendant que nous sommes en train de penser à nos parents, pendant que tu penses à tes parents, si tu es quelqu'un qui aime écrire et que tu veux prendre note de ces souvenirs, n'hésite pas, prends un bout de papier. En général, j'encourage d'avoir un journal parce que par après, quand tu reviens, tu t'arrêtes puis tu lis ces choses que tu as notées. Tu te rends compte que Dieu est bon, qu'il y a des bonnes choses dans ta vie, que tes parents ont fait des bonnes choses pour toi. Aujourd'hui, nous parlons des parents. La réflexion pourrait être aussi pour les frères, sœurs, collègues, comme on a vu tantôt. Mais présentement, je veux que tu gardes ton focus sur tes parents. Et si tu veux, note ce qui est monté sur ton cœur. Avec ce qui est monté sur ton cœur pendant que tu pensais à tes parents, je vais maintenant t'encourager à remercier le Seigneur pour ses parents, pour ces souvenirs qui sont montés sur ton cœur, les jours, les bons moments à table, les bons moments à faire une activité ensemble, les moments que vous avez passés à travailler au champ, les bons moments que vous avez passés simplement à regarder la télé. Pendant que tu penses à tes parents, remercie-le pour qui ils sont. Tu n'as pas choisi tes parents, mais il a plu au Seigneur de te faire naître à un couple ou à une maman qui est toute seule. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas la composition usuelle, un père, une mère. Il y en a qui ne connaissent, qui n'ont jamais connu leur père. Mais bénis le Seigneur pour la figure que tu as connue, que ce soit juste une mère ou un seul père ou juste la grand-mère. Bénis le Seigneur pour qui ce père est, pour qui cette grand-mère est, pour qui cette maman est. Pense à ce qu'ils ont été capables de te donner et remercie le Seigneur pour cela. Pense à la façon dont ils t'ont élevé, aux valeurs qu'ils t'ont inculquées. Pense à l'amour, les nuits où tu étais malade, tu chauffais cette maman qui est restée près de toi. Pense à la patience dont ils ont fait preuve avec toi. Pense à la provision pour tous tes besoins. Pense à tous les sacrifices qu'ils ont faits pour pouvoir t'élever. Ouais, tu peux dire, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais ils t'ont nourri, ils t'ont vêtu, ils t'ont permis d'aller à l'école. Avec tout ce qui monte sur ton cœur, élève simplement ta voix puis dis merci Seigneur pour mes parents. Avec les mots, les adjectifs, tout ce qui vient, sens-toi libre, élève ta voix et parle à ton Créateur. Remercie-le pour tes parents. Remercie-le même pour ce que tu penses qui ont été leurs lacunes, leurs manquements. Tu vas me dire, peut-être tes parents étaient sévères. Peut-être ils ne t'ont pas donné tout ce que tu voulais.
Et remercie le Seigneur pour cela parce que ça t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Pense à tout ce qu'ils ont sacrifié pour pouvoir t'élever. Pendant que tu penses à tes parents, si tu as d'autres sujets qui montent au cœur, élève la voix simplement comme un enfant et remercie le Seigneur pour tes parents. Merci Seigneur Jésus pour Papa Joseph, pour Maman Marie que tu m'as donné. Merci pour ces moments à regarder un match de football avec le Père. Merci pour les fois que nous allions au champ, Seigneur. Merci pour toute la patience que tu as donnée à Maman Marie. Merci, Seigneur, pour l'amour qu'ils nous ont donné, pour la façon qu'ils nous ont élevés. Oh Dieu, merci pour la façon que tu as pourvu dans notre vie au travers d'eux. Merci pour les parents que tu m'as donné d'avoir, Seigneur, pour la qualité de la vie que tu m'as donnée, parce que eux. Merci pour les choix, Seigneur. Merci pour Maman Marie qui m'a appris à chanter. Merci pour Maman Marie qui nous a conduits, qui nous a appris à te prier, à te connaître, à te chercher. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'elle prie pour nous, elle continue de prier pour nous. Merci Seigneur pour cette maman que tu as choisie pour être notre maman. Merci pour Papa Seigneur, pour la dureté avec laquelle il travaillait, pour sa sévérité qui nous a appris la discipline, pour son style Seigneur. Merci pour l'amour qu'il avait pour ses enfants. Merci pour la qualité de l'homme qu'il était Seigneur. Merci même parce qu'il t'a pris de le prendre avec toi. Merci Seigneur. Merci pour les parents que tu m'as donnés. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Salut. Tu as vu, ça a pris du temps. Je suis comme, oh mon Dieu, je parlais de 5 minutes, mais ça en a pris beaucoup plus. Dis-moi comment tu te sens si tu as prié avec moi. Qu'est-ce qui est venu sur ton cœur quand tu as pensé à tes parents? Si tu as remarqué vers la fin, I was getting sort of emotional. Peut-être parce que je pensais à mon père qui s'est avancé, qui est parti. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte que mon père a peut-être été sévère, mais c'est parce qu'il était sévère que j'ai appris la discipline. Et que maman, j'ai été parfois dure avec maman, mais maman m'a beaucoup donné, elle a beaucoup investi dans ma vie, puis dans celle de mes frères et de mes sœurs. Et il y a comme un élan de gratitude. J'ai comme envie d'appeler ma mère maintenant pour lui dire « Maman, je t'aime. Merci pour tout ce que tu as sacrifié pour nous. Maman n'a jamais travaillé, elle a pris soin de ses 7 enfants. » Et c'est la prochaine étape. Comme je dis, la louange, ça ouvre d'autres choses. Ça fait de toi quelqu'un de reconnaissant. Donc, si tu veux aller plus loin, tu peux, avec ces souvenirs qui sont remontés, avec les choses que le Seigneur t'a rappelées par rapport à tes parents, il y a ce qu'on appelle la lettre de gratitude. Je pense que je vais faire une vidéo pour en parler. C'est essentiellement prendre le temps avec toutes ces choses qui sont remontées, faire une lettre de reconnaissance à maman, ton frère, ta soeur. Définitivement, je pense que je vais faire la vidéo dessus. Donc, tu peux faire une lettre, tu envoies. Ça peut être un email, ça peut être une carte, mais c'est des mots qui viennent de loin, mais qui montrent ton appréciation à tes parents pour ce qu'ils ont fait. Ça peut être aussi, je dis, oh, ça m'a donné envie, après Loué te va bien d'appeler. Maman Marie, ouais, c'est comment? Ouais, maman chérie. Oh, merci.
ça va faire plaisir. La louange aura ouvert la porte pour un canal de reconnaissance. Et ça va bien, faire du bien à l'autre personne. Donc, la louange t'aura fait du bien, mais elle fera aussi du bien à la personne que tu vas appeler. Je connais pas beaucoup de gens qu'on appelle, oh, wow, je dis vraiment, je suis chanceuse de t'avoir. Je vais sourire. Et c'est pareil, c'est l'amour, c'est cette gratitude-là que tu vas aussi transmettre à quelqu'un d'autre. La louange t'aura fait du bien, elle fera du bien à l'autre personne, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Donc, pour aller plus loin, la lettre de gratitude, un SMS ou un appel. Et pour des personnes qui sont un peu comme distantes des parents, aller plus loin peut aussi être mettre de la place dans ton agenda et planifier que, OK, j'appelle mes parents une fois par mois, une fois par semaine. Toi, tu connais la fréquence qui fonctionne pour toi. Mais c'est un peu ce que j'appelle les actions. Après un moment de louange et de reconnaissance, on peut poser des actions de gratitude, des actions de louange. C'est pour aller plus loin. Je vois que j'ai vraiment débordé. Je m'étais donné un objectif de faire une vidéo de 15 minutes. Voilà, je suis en train de vouloir faire le double. Je vais arrêter là. Je te donne rendez-vous pour une autre édition de Louer te va bien. Laisse-moi savoir ce que tu as pensé de ce format. C'est vrai qu'il n'a pas trop changé là, mais est-ce que tu penses que ce serait mieux de faire des petites capsules, juste un moment où on loue, juste une petite explication? Laisse-moi savoir. Pour ma part, je vais continuer de travailler à m'améliorer. En attendant, ça m'a fait plaisir de louer Dieu pour mes parents avec toi. J'espère que tu as aussi loué avec moi. Pour les sujets de prière de la semaine, on l'a partagé. Tu peux regarder la vidéo. Tu peux aussi directement aller télécharger le PDF et mettre comme une photo dans ton téléphone. Oh, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Simplement louer le Seigneur. Et tu as vu juste t'arrêter puis penser à la personne qui est le sujet du jour. Beaucoup de choses remontent et tu vois que tu as beaucoup de raisons d'être reconnaissant, de louer Dieu. Parce que louer te va bien. C'était Judith Glory. Pour une autre édition de Louer te va bien, je te donne rendez-vous dimanche prochain ou avant, qui sait. C'est vrai que je pourrais faire une autre petite capsule rapide. C'est une joie. Sois richement béni. Que la faveur de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Bye. À une autre fois. Aimé, il m'a sauvé, son amour